Comment imposer son choix devant ses parents? Je suis avec mon gars, ça fait un moment que nous sommes ensemble, mais mes parents ne veulent rien entendre. Mes parents disent que ce n'est plus ton niveau, il n'est plus de ton niveau. Arrête-moi ça. C'est comme ce genre de message, on en reçoit constamment. Et ils veulent savoir comment faire. Ça fait longtemps, on chemine ensemble, on se comprend, on est déjà unis depuis un bon bout, on veut passer à l'étape supérieure, mais mes parents ne veulent pas entendre. Que faire? Dans cette vidéo, on vous montre, on vous dit ce qu'on en pense. Comment faire comprendre aux parents que c'est le moment pour moi de décider ici, maintenant, c'est ma vie et je dois en décider. Restez concentrés et on vous explique dans cette vidéo. Hello les amis, bienvenue sur notre page. Tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages. Je n'ai pas besoin de te rappeler ce qui nous attend en janvier, ou bien j'ai besoin. Paradis des cours. Le paradis des cours. Tu fais comment pour ne pas être au courant? Tu sais pas c'est quoi? Tu sais pas pourquoi tu dois te rendre là-bas. Tu sais pas pourquoi tu dois aller sur le site là maintenant pour réserver ta place. Je te dis encore, en tout cas je te dis, du 9 au 11 janvier du côté de Kribi, ce sera le moment pour toi de prendre ton selon. Hein? Avec son selon. Et lui prend sa selon. Vous vous rendez là-bas et votre selon sera notre selon. Loin des enfants, loin de la famille, loin du boulot. Loin des mots de tête à deux, en face à face, en tête à tête. Hein? Les absents. Toutes les questions que tu ne peux pas poser depuis là, tu vas lui poser ça là-bas. Parce qu'il n'y aura pas je m'en vais prendre un peu de Mon mari ne m'écoute pas. Quand je parle, il ne comprend pas. Il veut même poser son choix. On va discuter. Là-bas, ce sera pas la terre. Mon mari est trop mature. Ma femme est trop mature. Trop de comportement. Il va jouer. Au sol. Tu vas, je sais, bas la terre. Au sol. Donc, au paradis des cours. C'est ce qui t'attend. Bon, les amis, je vais vous lire rapidement cette histoire. Comme on a dit, on va utiliser cette histoire-ci là pour parler un peu de ce fléau-là. Bonjour à vous, mon modèle de couple. Oh là là, c'est gentil, merci. J'ai besoin de votre expertise par rapport à une situation. Je suis une jeune étudiante en soins infirmières et j'ai terminé la formation cette année. Depuis 6 ans, j'entreprends une relation sérieuse avec un jeune homme aussi, mais lui ne fait encore rien. Mais dans ses débrouillardises, dans sa bataille de tous les jours, il m'a toujours soutenue puisque c'est une personne qui sait se battre. Pardon. Récemment, lors de la soutenance, j'ai invité à cette cérémonie en tant qu'ami. Récemment, lors de la soutenance, je l'ai invité à cette cérémonie en tant qu'ami et non petit ami. Puisqu'avant cela, j'ai dit à mon père que j'ai quelqu'un et lui, mon père, il m'a dit de remettre le sujet sur la table après la formation. Maintenant, puisque mon copain m'a toujours soutenu, je l'ai donc invité à ma soutenance comme ami. Arrivé, puisque je vis chez mon tuteur pour la formation, ce dernier l'a vu à la maison et a fait toute une histoire. Pourtant, j'avais avisé que j'aurais 2 invités à ma cérémonie, ma meilleure amie et mon copain qui venait en tant qu'ami. Sans vous mentir, j'ai eu mal vu la manière dont il a été traité. Il est resté dehors durant toute la réception et je vous épargne du reste. Après cela, mon oncle a donc appelé mon père puisqu'il n'était pas venu et il lui a expliqué la situation. Et depuis ce jour, mon père ne prend plus mes appels. Il est vraiment en colère et il est du genre, quand il se fâche, ce n'est pas facile pour lui d'oublier. Que faire dans cette situation, s'il vous plaît? Ensuite, elle est revenue et aussi, ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette relation, que je ne suis plus au niveau de mon petit ami. Pour la famille, je me vois en train de vouloir abandonner mon petit ami et nos 6 ans de relation, sachant qu'il ne m'a jamais rien fait de mal, en dehors des malentendus qui arrivent dans tout couple. Pour faire le concours, c'était lui qui m'avait donné l'argent. Il m'a soutenu durant les 3 années de formation également. Monsieur Chomba. Ça, c'est une très belle histoire. Et comme cette histoire, il y a tellement d'histoires qu'on reçoit très souvent. C'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent, mais qui sont dans le même sens. Je suis avec elle pour X ou Y raisons, mes parents ne veulent pas. Allons directement dans le vif du sujet. Au début de la vidéo, on vous a fait comprendre qu'il faut faire imposer son choix. Mais en tout cas, il n'en est pas question. Voici ce qui se passe. Mettez-vous un peu dans la posture de parent. Aujourd'hui, nous sommes parents. Mettez-vous un peu dans la posture du parent. En tant que parent, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches le meilleur pour ton enfant. Tu espères que ton enfant soit à l'abri de tout danger. Tu veux que ton enfant se porte bien. Et très souvent, cet amour, cette envie-là est tellement profonde qu'elle va même au-delà de ce dont l'enfant a besoin. Tu oublies même que l'enfant doit faire ses propres choix. L'enfant doit vivre ses propres réalités. Mais ce qui t'anime à la base, c'est le bien que tu ressens. C'est l'envie que tu ressens de voir ton enfant épanoui. Maintenant, nous en tant que jeunes, on doit comprendre, on doit d'abord ce prisme-là. Que mon parent ne me déteste pas nécessairement, il recherche mon bien.
Peut-être qu'on ne s'entend pas de cette façon, peut-être il n'est peut-être pas en train de bien l'exprimer, mais à la base, c'est ton bien qu'il recherche. Maintenant, pour que ton parent comprenne que peut-être ce que tu es en train de lui montrer là représente également ton bien, il faut que tu te présentes sur une autre forme. Ok, tu viens avec quelqu'un qui ne travaille pas. Qu'est-ce que le parent voit? Il voit un gars qui n'a rien et donc avec qui sa fille va souffrir. Voilà ce que le parent voit. Le parent devrait voir malheureusement, devrait voir un gars peut-être battant qui est prêt à prendre sur ses épaules sa fille, qui est prêt, qui est prêt. Mais sur le moment, le parent voit un gars qui n'a rien et il voit sa fille en train d'aller souffrir avec ce gars. Maintenant, en tant que jeune, au lieu de te bloquer directement en te disant mon père ne veut rien entendre, mon père est fâché, c'est vous tout jeune de fournir des efforts pour montrer aux parents que c'est le bon. Et vous finissez ces efforts comment? C'est pour ça que c'est un cheminement. On ne se lève pas un matin et on pense que parce que j'ai dit à papa aujourd'hui que voici celui avec qui je vais partager ma vie, il va justement l'accepter. Il faut que dans ta vie, qu'on le voie apparaître encore et encore. Aujourd'hui, papa a peut-être dit non, les parents ont peut-être dit non. Il n'y a pas de souci, ne pas en bras de fer, reste d'abord calme. Le parent ne vous suit pas dans vos mapanes. Quand vous êtes dehors, vous vivez votre relation, vous êtes tranquille dans votre coin. Vivez votre relation, mais soyez présents l'un pour l'autre. Que dans ta vie, ton parent ressente sa présence. Je m'explique. Tu as un événement, tu as quelque chose que tu fais. Que l'on ressente qu'il est présent, encore et encore, qu'il prend soin de toi, qu'il est là, encore. Le parent ne le connaît pas ou ne la connaît pas. C'est toi que le parent connaît. Et c'est de toi que le parent se soucie. Maintenant, il faut qu'il se rende compte que le souci qu'il a pour toi, la personne qui s'apprête à partager ta vie a autant de soucis pour toi. Donc ça veut dire que dans ton cheminement de vie, dans ce que vous faites, ayez des choses où on le sent présent, où on la sent présente. Que dans ta vie, qu'on sente qu'il est là, qu'on la voit ici et là, sonner un peu de partout, mais on sent qu'il est présent, qu'il t'accompagne, qu'il est là. Et aussi, quand vous avez atteint un niveau où vous voulez passer une étape supérieure et que les parents ne sont toujours pas d'accord, nous sommes africains. Et en tant qu'Africains, on a la présence influente des membres de la famille. Ça veut dire que peut-être que directement ton parent il ne comprend pas. Ton parent a un frère, ton parent a une soeur qui ne repoussera pas comme il t'a repoussé. Va voir ta tante, va voir ton oncle, va voir un ami de ton parent et que à travers cet ami-là, ton parent peut entendre raison. Et le parent entendra aussi raison parce que ton oncle ou ta tante ou son ami aura vu la présence de ton ami auprès de toi, aura vu qu'il est là. Parce que l'ami ou la tante ne sera pas aussi sensible que le parent, aura un peu plus de faiblesse à accepter. Évitez, malheureusement de nos jours, je vois de plus en plus de jeunes vouloir aller en bras de fer avec les parents. Quand tu te mets déjà sur ce prisme-là, que tes parents ne t'aiment pas ou bien veulent ton malheur, ça va se casser. Prenez le temps de construire et montrez à vos parents que c'est la personne qu'il vous faut. Madame Chomba. Non, non, monsieur Chomba a tout dit. Je vais rajouter à cela qu'il faut aussi souligner qu'il s'agit ici des parents quand même qui sont... Parce qu'il y a quand même des parents qui sont un peu compliqués. Il y a des parents qui sont vraiment compliqués. Je n'ai pas envie de dire toxiques parce que... on va le dire, en tant qu'Africain, on a certains mots. Quand tu parles, tu penses même seulement d'un parent. Il y a certains mots que tu n'emploies pas, mais il y a des parents qui sont quand même assez toxiques. Et il faudrait qu'ils fassent attention. Aujourd'hui, nous sommes parents, il faut avoir l'esprit du détachement. Il faut apprendre à lâcher prise. Un enfant quand même qui fait son propre choix, il faut apprendre à le respecter. Moi, je suis d'accord de ne pas accepter ça comme si j'attendais ça à bras ouverts. Parce que vraiment, je suis vraiment pour l'éducation primitive qu'on a reçue, qui était de tu devais quand même te battre pour montrer à ton parent que voici ma personne. Mais il faudrait quand même aussi que les parents apprennent à respecter le choix de leurs enfants, que ce soit du travail. Parce que là, c'est dans le couple. Du travail, la filière que tu vas étudier, tout ça, honnêtement, chers parents, apprenez, écoutez notre cri de gueule comme ça, apprenez à respecter le choix de vos enfants. Et comme M. Chombala dit, essaye toutes ces possibilités-là et pareillement, essaye de voir, on espère que ça pourra adoucir le cœur de ton père et que lui vraiment, il comprendra que sa fille est en train de grandir et qu'elle a besoin d'un homme battant dans sa vie, pas forcément un homme qui a un boulot stable. Parce que ça va venir, ça va venir. Le plus important, c'est d'être heureux. Ce n'est pas de se marier, mais c'est de se marier et rester heureux. Les amis, au paradis des couples, on va débattre. On va échanger. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris leur place, n'hésitez pas. Prenez vos places. À très bientôt, les amis. Ciao.